Bonjour à tous, jour 18, expérience 18. Je vous propose de se préparer pour fêter la fin du déconfinement. Et pour ça, quoi de mieux que de se faire des cocktails. Alors, quand je parle de faire des cocktails, je ne parle pas juste de faire des mélanges, mais je parle de faire des beaux mélanges avec ces couches colorées qui se superposent. Alors pour ça, il va vous falloir beaucoup de récipients, des jolis verres pour faire des cocktails dedans, des cuillères pour pouvoir mélanger, une balance de cuisine pour pouvoir mesurer précisément ce qu'on va mettre dans notre cocktail. Et enfin, comme on va mesurer aussi des liquides, il vous faut un bon petit verre mesureur pour les liquides, ici. Il va vous falloir donc évidemment de l'eau, mais surtout et avant tout, ce qu'il va vous falloir, ce sont des sirops ou des jus. Beaucoup de sirops, vraiment beaucoup de sirops, et surtout de couleurs différentes pour pouvoir avoir un maximum de couleurs à disposition. Alors vous pouvez faire ça aussi avec des colorants alimentaires, mais le problème des colorants alimentaires, c'est que vous n'aurez pas de goût. Vous aurez juste de l'eau avec de la couleur. Allez, c'est parti, on va voir comment on fait ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, on va jouer sur la densité des liquides qu'on met. Parce que les densités les plus denses, les liquides les plus denses, c'est ceux qui vont couler au fond. Vous avez tous déjà fait l'expérience que quand vous mettez du sirop au fond de votre verre, si vous ne mettez pas l'eau rapidement, si vous faites couler l'eau doucement, le sirop, il reste au fond. Pourquoi? Parce que le sirop il est rempli de sucre, donc c'est un liquide très dense, et du coup, il ne va pas forcément se mélanger comme ça d'emblée. Attention, ce sont deux liquides miscibles, donc si vous agitez, ils vont parfaitement se mélanger, et ils ne se sépareront plus jamais. Du coup, nos cocktails, on va jouer sur ça, on va faire des liquides denses, et même si ces liquides sont miscibles, et que du coup, dans le temps, vont finir par se mélanger, pendant un petit laps de temps, qui peut être d'une, 2, 3 heures, on va avoir cette superposition de liquides. Alors, je vous propose de commencer par faire le drapeau de la Colombie. Alors, ce drapeau, il a 3 couleurs, donc on va prendre 3 pots. Ensuite, il faut sélectionner les couleurs qui vont bien pour faire notre drapeau. On va prendre du cassis pour faire le rouge. On va prendre de la violette pour faire ce bleu violacé qu'ils ont. Et puis, on va prendre du citron pour faire le jaune qui est au-dessus. Alors c'est un jaune légèrement orangé. Donc si au pire j'ai pas le bon jaune que je veux avec le sirop de citron, je rajouterai un petit peu de colorant jaune pour accentuer la couleur. Alors, première étape, on va mettre un petit fond de sirop dans nos 3 récipients. Alors, on met à peu près la même hauteur. Tous les sirops, ce sont juste des colorants, du sucre et des édulcorants. Globalement, ils ont tous à peu près la même densité, avec des petites variantes près. Et maintenant, pour avoir la densité qu'on veut, on va rajouter du sucre dedans. Mais alors, quand je dis du sucre, je dis beaucoup de sucre. Du coup, à la fin, votre mélange il va être buvable, sauf si vous êtes diabétique. Là, je pense qu'il vaut mieux éviter, parce que vous tuerez la personne. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes tous allés voir le drapeau colombien. Vous avez mis une petite pause pour aller voir à quoi il ressemble. Donc, la couleur qui est le plus en bas, c'est du rouge. Donc, ça va être le liquide que je dois faire le plus dense possible. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 décilitre d'eau. Donc, 1 décilitre, c'est 10 centilitres, c'est 100 millilitres d'eau. Alors, si je mets ça, c'est parce que c'est ma graduation la plus petite sur mon petit récipient. Évidemment, vous pouvez faire moins ou plus, suivant si vous voulez faire 1, 2, 3, 4, 10 verres de ce mélange. Alors, pour avoir le liquide le plus dense, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre entre... Alors, le but, c'est qu'entre chaque couleur, il y ait au moins 30 grammes de sucre d'écart entre chaque mélange. Donc du coup, vous pouvez faire 90, 60, 30. Ou alors, si dans un, vous ne mettez pas du tout de sucre, vous pouvez faire 0 de sucre pour le moins dense, 30 pour celui du milieu, 60 pour celui du fond, voire même si vous voulez faire 4 couleurs, vous pouvez faire 90, 120 de sucre. Donc moi, vu que je vais en faire 3, je vais faire 0 g de sucre dans celui-là, 30 pour le violet,
et 60 pour le rouge. Donc c'est parti. Alors maintenant, c'est la partie la plus délicate, parce qu'il va falloir mettre les 3 liquides les uns après les autres en allant très doucement pour éviter qu'ils se mélangent les uns avec les autres. Alors on commence par le plus dense, celui du fond, et puis après on passe aux couches supérieures. Alors pour le premier, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de risque qu'il se mélange avec autre chose puisqu'il est tout seul. Le deuxième, alors on penche bien le récipient à la limite, d'accord, et on va faire couler vraiment très doucement. Et voici un magnifique cocktail colombien. Allez, on va faire un deuxième cocktail ensemble. Donc là j'ai fait la Colombie, on va faire un autre drapeau. Et après je vous laisserai faire vos propres créations. Alors on recommence. 3 pots. Il faut sélectionner 3 couleurs. Allez, je vais vous laisser essayer de deviner le drapeau que je vais faire. Donc on va prendre de la pina colada. Couleur du haut, blanc. Du jus de raisin, ça sera le plus dense. Bas. Et puis du curaçao, non, on reste sans alcool. Hein. C'est regrettable parce que c'est vraiment un joli bleu, mais on va rester avec du sans alcool. Et du coup en bleu, j'avais le choix entre du sirop de menthe glacée, mais c'est un bleu un peu vert, j'aime pas trop. J'ai bien cherché d'avoir du jus de framboise bleu, mais j'ai pas trouvé dans les magasins où je suis allé. Donc je me suis rabattu sur du Powerade. Ça a fait un joli bleu, mais j'ai jamais goûté, donc je sais pas quel goût ça va avoir. Mais on n'est pas là pour le goût, on est là pour le joli. Allez, c'est parti. C'est sans alcool celui-là. Vu que la couleur elle est quand même assez claire, et que après je vais diluer dans de l'eau, je préfère mettre plus de Powerade parce que c'est pas un sirop, donc lui il n'est pas très dense. Et enfin, le jus de raisin pour le rouge. Donc celui-là, c'est le moins dense de tous. Donc on va rajouter nos 100 ml d'eau. Celui-là, c'est notre Powerade. Donc on va juste rajouter un petit peu plus d'eau pour équilibrer. Et là, notre jus de raisin. Pareil, c'était pas un sirop. Donc on va juste équilibrer pour avoir à nouveau 100 ml aussi. Voilà. Donc si vous faites avec des sirops,
un fond de sirop et ensuite on remplit de 100 ml pour avoir à chaque fois le même volume. Et donc celui-là on ne touche pas, c'est la surface, c'est le liquide du haut. Celui-là c'est le liquide du milieu. Donc liquide milieu, on met 30 g de sucre. Et le rouge, c'est le liquide du bas. Donc le liquide du bas, 60 g. Alors, je vous cache pas que quand vous le buvez, alors soit vous buvez avec une paille et le liquide du bas, il est vraiment très pâteux, hein, c'est pire que du sirop. Soit vous pouvez tout mélanger, mais là je réponds pas du goût. Et avec une paille, bah, vous pouvez aller prendre un petit peu de celui du fond, puis un peu de celui du milieu, puis un petit peu de celui du haut, et ainsi alterner les goûts. Et ne pas boire, ne pas vous retrouver avec le gros truc pâteux du fond en dernier, qui est vraiment très difficile à boire hein, si vous buvez comme ça. Et puis c'est parti, comme tout à l'heure, on commence par le liquide le plus dense. Donc chez nous, là, c'est le rouge. Donc voilà, Colombie, Russie, ben à vous de jouer, faites-moi des drapeaux, les plus jolis que vous pouvez faire, 3, 4, 5 couleurs différentes, c'est possible, peut-être même 6 ou 7, hein, qui sait. Alors, je vous ai dit 30 g de sucre pour 100 ml d'eau, donc des écarts de 30 g de sucre pour 100 ml d'eau. Bon, vous pouvez faire moins, ça, vous pouvez faire 10 ou 20 g d'écart de sucre. Et par contre, plus l'écart sera faible, plus il faudra y aller très doucement quand vous verserez les liquides. Donc 30 g d'écart à chaque fois pour 100 ml d'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez y aller doucement, mais sans aller extrêmement doucement. Par contre, si vous réduisez l'écart à 20 g ou à 10 g, là vraiment le mieux c'est d'avoir des petites pipettes pour y aller vraiment très doucement, sinon ça se mélange beaucoup trop vite. Voilà, allez, à demain pour une prochaine expérience.